Nous allons étudier l'anatomie du muscle grand droit de l'abdomen appliqué à la chirurgie plastique de la paroi abdominale. C'est un muscle qui est étendu le long de la ligne médiane, de l'appendice xiphoïde 5e, 6e et 7e cartilage costal jusqu'au niveau du pubis. Il est large, étendu verticalement et présente des intersections tendineuses qu'on va détailler dans quelques instants. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est sa largeur qui est de 15 cm en haut, il est donc plus large que le bas, où il ne fait que 7 cm, et c'est un repère anatomique qui a son importance quand on a du mal à définir à la contraction abdominale la ligne semi-lunaire. On peut suivre un petit peu ces mesures pour s'orienter dans notre tracé. Concernant les intersections tendineuses, un article indien est intéressant, en tout cas je le trouve intéressant. Il a étudié 54 cadavres, et sur ces 54 cadavres, on n'a retrouvé qu'un seul qui a 5 intersections tendineuses, un seul présente 4 intersections tendineuses, et 52 cas, c'est-à-dire 96%, présentent 3 intersections tendineuses. Et quand c'est le cas, la première intersection va se retrouver vers l'appendice xiphoïde, la troisième à hauteur de l'ombilic et la deuxième entre les deux. Donc quand il y a par contre 5, eh ben, la disposition est un petit peu différente et on retrouve une en regard du cartilage costal, c'est-à-dire le rebord costal inférieur, et une dernière se projetant sur la ligne arquée qu'on va voir tout à l'heure en sous-ombilical. Ces intersections tendineuses ont des caractéristiques à connaître. Donc on a parlé de leur nombre, souvent c'est 3, parfois 4. Vous voyez ici deux dissections avec 3 au niveau du corps à gauche et 4 au niveau du corps à droite. La quatrième étant située en sous-ombilical. Ces intersections tendineuses sont très rarement symétriques, le plus souvent sont asymétriques, ne se situant pas au même niveau. Comme vous voyez, c'est des intersections qui ne sont pas horizontales, mais plutôt obliques, en tout cas pour les supérieurs. En sus-ombilical, au niveau ombilical, la disposition est horizontale, alors qu'en sus-ombilical, les intersections tendineuses ont tendance à être obliques ou sinueuses. Donc leur marquage est important avant toute liposuction haute définition. Bon, la vascularisation, vous savez, elle est assurée pour le grand dorsal par les 2 pédicules épigastriques profonds, supérieurs et inférieurs, à la face profonde du muscle, donc il n'y a pas de risque de les léser au cours de la liposuction. Et à travers le muscle, donc par des perforantes qui vascularisent la peau, ça vous le savez. On retrouve ces différents éléments lors de la levée d'un lombotrame, voilà, pour ceux qui font encore ce type de chirurgie. Les nerfs donc, abordent le muscle à sa face profonde, donc là encore il n'y a pas de risque de léser les nerfs au cours de liposuction, ils sont protégés par le muscle. Concernant l'aponévrose, c'est important de connaître sa disposition. Donc, vous savez que le muscle est engainé par 2 feuillets, un feuillet profond et un feuillet superficiel. Ces 2 feuillets étant le prolongement des muscles larges, avec la disposition qui n'est pas la même. En sus-ombilical, on se retrouve avec un feuillet antérieur fait par le prolongement de l'oblique externe et de l'oblique interne, et postérieurement de l'oblique interne et du transverse, alors qu'en sous-ombilical, toutes les aponévroses passant en avant, on se retrouve alors avec une ligne arquée célèbre située en sous-ombilical. Le feuillet antérieur adhère aux intersections tendineuses, on la voit bien ici, on tire, ça ne vient pas. Il adhère aux différentes intersections tendineuses avec un espace libre entre ces différentes intersections. Donc cela, on le retrouve aussi lors de la levée du lombotrame. Vous voyez ici le feuillet antérieur qui est levé, le feuillet postérieur ici à la face profonde du muscle. Et après le transfert donc, du lombo, vous voyez là le feuillet postérieur qui reste avec la ligne arquée bien visible ici après la levée du lombo. L'anatomie de surface du muscle est intéressante. Et c'est ce qu'il faut s'efforcer de retrouver à la fin de liposuction. Donc on doit recréer la ligne blanche, les intersections tendineuses, la ligne semi-lunaire